est-ce que parfois, tu te faisais aborder par les criminels de ce monde ou par les citoyens de ce monde en tant que policière? Oui, ben oui. Je tournais ça beaucoup à mon avantage. C'est quelque chose que, tu sais, veux pas, tu te rends compte qu'effectivement, quand que tu interpelles des gens qui font des actions qui sont criminelles, peu importe, tu te rends compte que finalement, c'est tout le temps le même genre de gens que tu interpelles puis que tu arrêtes à chaque fois. Tu te dis, voyons, il va-tu arrêter de faire ça? Il doit manquer des watts, là, lui-là, tu sais. Puis là, finalement, tu te rends compte que cette personne-là, tu es capable de... veux pas la manipuler. C'est plate à dire, mais comme... il y avait plusieurs gars, ça m'arrivait vraiment souvent que je savais que si j'arrivais sur un call puis c'était lui, s'il me voyait, il allait faire comme « Oh mon Dieu, c'est l'agent côté, yes! » Puis là, genre, il me montrait ses poignets puis il disait comme « Tu peux m'arrêter, puis c'est bien correct, c'est bon, je veux parler avec elle. » Puis genre, j'utilisais ça à mon avantage, puis il faut, tu sais, puis c'est correct, tu sais, des fois, là, j'avais des collègues de travail qui se mettaient à, mettons, se pogner avec quelqu'un, puis genre, c'était comme « Oh, on a besoin d'helper, tout ça. » Puis là, moi, j'arrive, puis là, c'est comme, le gars, il arrête de se battre, puis il est comme « Oh shit, elle est bien belle, elle. » Puis genre, t'es comme « OK, mais si tu veux, je vais te parler dans l'auto. Tu viens-tu dans l'auto? » Tu penses quoi, en fait, des différences entre hommes et femmes? Au niveau physique? Comme tu l'interprètes. C'est une bonne question. Je te dirais, tu sais, au niveau hormonal, il y a vraiment une bonne différence entre l'homme et la femme. Je pense que, un peu comme on s'est déjà parlé, tu sais, la femme, elle est beaucoup plus influencée par ses hormones, donc par ses émotions. Donc, va vivre ses émotions vraiment plus pleinement. Et quand elle va ressentir une émotion, justement, ça peut être très varié de ce qu'elle ressent. Je pense que les hommes, des fois, ont plus tendance à vivre une certaine émotion. Ils ont tendance à cacher la tristesse pour véhiculer, d'être fâchés, tu sais, d'être... Donc, toi, tu as l'impression que nous, les hommes, on a tendance à cacher la tristesse? Oui. On dirait que des fois, c'est comme mal vu de vivre de la tristesse, alors que pourtant, tu sais, c'est très correct là, qu'un homme pleure, puis c'est correct qu'un homme vive ses émotions, mais je pense qu'on dirait que c'est comme mal vu. J'ai l'impression que dans la société d'aujourd'hui, on dit d'un gars qui pleure, qui est faible ou que... Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de vivre sa tristesse, il va cacher ça par le fait d'être fâché. Tu sais, de vivre comme un mécontentement. J'avoue que tu as raison parce que certaines personnes ne veulent pas avoir l'air faible auprès des gens qui côtoient. Donc, malheureusement, ils ne vont pas exprimer à 100% ce qu'ils ressentent. Donc, ce qui fait en sorte que ça pèse sur leur cœur. Et c'est dommage parce que ça peut aggraver, c'est-à-dire baisser la qualité de leur vie parce qu'ils sont malheureux un peu. Toi, tu m'expliquais tantôt dans notre discussion que tu étais policière. Donc, pour tous les bandits ici, ex-policière, c'était une ex, elle était policière dans le temps. Ça faisait quoi d'être policière, surtout dans un domaine qui est principalement dominé par les hommes? Je te dirais que moi, je me suis jamais vraiment vue différente d'un homme dans ces aspects-là. Au sens où j'ai toujours voulu me comparer aux hommes, j'ai toujours voulu me comparer à la personne qui était la meilleure. Tu sais, moi, je suis une fille extrêmement sportive, là. J'ai fait énormément de sport, j'ai fait des sports-études. J'ai même fait des sports-études que c'était avec des hommes. Tu sais, je jouais au soccer à 12 ans avec des gars. J'ai remarqué que physiquement, à 4 pieds 11, je me faisais vraiment ramasser plus facilement. Okay? Parce que j'étais plus petite, j'étais vraiment moins... T'as augmenté d'un poussin, t'es passé de 5 pieds 3 à 4 pieds 11. Ça, c'est pour la caméra ou quoi? Non, à 12 ans! À 12 ans, tu sais, j'étais 4 pieds 11. T'as rapetissé? Ben, 4 pieds 11 à 12 ans. Oh, my bad. Ben oui. Je me suis trompé. Désolé. Mais non, pas de stress. Je suis stupide. Mais tu sais, j'étais petite là, à ce moment-là, puis je jouais avec des gars, puis là, c'est là que j'ai comme réalisé que comme, oh, il y a une différence entre hommes et femmes, là. Mais après ça, j'ai toujours gardé en tête que si j'avais des tests physiques, que si j'avais des choses à accomplir, je voulais vraiment comme me comparer à la meilleure personne. Fait que si la meilleure personne, c'était un gars qui courait telle vitesse ou telle distance en telle vitesse, mais c'est à cette personne-là que je me comparais. Je me comparais pas à la meilleure des filles. À la meilleure personne parce en que général. J'étais la meilleure fille. Non, non, mais pour vrai. Puis je m'en allais dans un homme que je savais que oui, effectivement, il y a beaucoup plus... J'ai-tu dit dans un homme? Je m'en allais dans un monde. Dans un angle, tu veux dire? Oui, c'est ça. Dans un monde où est-ce que c'était très présent d'avoir des hommes parmi mes collègues de travail, tout ça. Puis
j'ai toujours voulu, veux pas un petit peu comme prouver que j'avais ma place puis que je méritais d'être là aussi. Fait que ça faisait en sorte que c'est sûr que les collègues de travail avec qui je travaillais se sentaient en confiance avec moi aussi. Wow. C'est super cool, en fait, le fait que toi, tu as voulu faire des tests qui étaient similaires aux ceux les mêmes tests que les hommes, en fait. Est-ce que ton choix de carrière, parfois, tu t'es senti jugé par les gens quand tu disais, par exemple, je suis policière? Est-ce que parfois, tu as ressenti des froids parce que tu as dit que tu étais policière? Parce qu'on sait tous que dans la société, parfois, il y a des gens qui n'aiment pas vraiment les policiers. 100%. C'est drôle que tu poses la question, mais c'est pas quelque chose que je disais aux gens. Tu sais, mettons, si je rencontrais un nouveau couple d'amis, ben peut-être pas à ce point-là. Couple d'amis, oui, je le disais, mais si, par exemple, je rencontrais quelqu'un dans un bar, c'était pas la chose que j'allais dire, là. Tu sais, on s'entend, c'est pas quelque chose qui paraît super bien. « Hey, salut! » T'allais faire peur au gars, là? Ouais! T'allais le faire peur, Moi, je là. le connais pas, là! En fait, Alissa, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nos spectateurs avant qu'on continue la discussion? Parce que je pense que ça va être vraiment une discussion très enrichissante. Bien sûr! Fait que je m'appelle Alissa, j'ai 28 ans, j'habite à Laval. J'ai mon gym privé actuellement. Avant, comment je pourrais dire? J'ai été policière à peu près 2 ans de temps, 2 ans et demi. J'ai pas trippé. Je savais que je voulais faire autre chose de ma vie. Mais au moment que j'ai quitté, j'étais pas certaine exactement de ma vision. Mm-hmm. Puis finalement, je me suis lancée dans l'entraînement parce que j'étais une fille qui s'entraînait vraiment beaucoup. J'avais passé une batterie de tests physiques. Puis l'entraînement faisait tellement partie de ma vie, on dirait que c'était comme facile pour moi de m'enligner dans ça. Puis c'est déjà une passion que j'avais, fait que je me suis dit, je vais me lancer, je vais entraîner des gens. Let's go. J'aime ça, le fait que tu as su rebondir dans le fond de quelque chose que tu aimais moins à quelque chose que tu aimes sans vraiment regarder ce que les gens pensaient. Parce que je suppose que tu as dû avoir quand même du jugement quand tu voulais faire ce type de changement. Je suppose de la famille, des amis ou des gens en général pour dire, elle a quelque chose de stable, pourquoi elle va aller faire quelque chose où c'est pas stable? Donc, je te salue d'avoir fait ce changement-là. Dans ta présentation, il y a quelque chose qui m'a un peu comment ça s'appelle, pris par intérêt. Je sais que c'est pas du bon français, mais c'est pas grave. Interpellé. Interpellé, c'est ça que je cherchais. T'as dit, t'as pas trippé. Pour les francophones d'extérieur du Québec, c'est j'ai pas aimé. Mm-hmm. Pourquoi t'as pas aimé être policière? Ah, c'est une bonne question. On n'appelle pas la police parce que ça va bien. On s'entend? On appelle la police parce que ça va pas bien. Parce que c'est des événements qui sont difficiles, qui sont négatifs, c'est toujours un petit peu le même genre d'événement aussi dans un certain sens. Moi, je pensais que je m'enlignais là-dedans pour sauver des vies. Je pensais que j'allais faire une différence. Je pensais que j'allais avoir un impact qui était positif. Je me suis rendu compte que c'était vraiment plus répressif. Je me suis rendu compte que je faisais affaire avec toujours un petit peu le même style de personnes, avec les mêmes personnes, en fait, que c'était les mêmes problèmes qui se répétaient. T'sais, même violence conjugale, que c'est le même couple, qu'à chaque fois qu'on intervient, c'est pas grave, une semaine plus tard, ils se rechicanent, puis ils se tapent sa gueule. Puis, tu sais, c'est toujours un peu le même genre d'appel négatif. Ça devient quand même lourd. Faut vraiment être très fort mentalement. Faut être capable, des fois, de se détacher de ses émotions, mais reste que moi, personnellement, je suis une personne que je trouve tellement que les émotions, c'est beau aussi dans un certain sens, puis je voulais vraiment les vivre. Fait que je me sentais pas épanouie dans tout ça. J'ai pas l'impression que j'ai sauvé des vies, malheureusement. Wow. En fait, quand, par exemple, quand tu parles de ça, j'ai l'impression que quand on est à l'extérieur du monde de la police, on pense que les policiers, c'est des super-héros qui agissent, qui font beaucoup de bonnes actions et que leur quotidien doit pas être si pire que ça, mais genre, je sens vraiment le poids mental quand tu parles des situations auxquelles tu as dû faire face, c'est-à-dire que on n'appelle pas la police parce que tout va bien, on appelle la police parce que c'est les dernières personnes qu'on veut voir sur Terre et c'est seulement eux qui peuvent nous sauver. Donc, tu as dû sûrement voir des scènes vraiment totalement ébranlantes. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a particulièrement marqué en tant qu'individu? C'est sûr que moi, je me suis alignée dans ça en me disant que j'allais mettre une barrière. Puis il fallait vraiment que je me détache de ma personne parce que quand les gens font affaire avec la police, ils vont te traiter de n'importe quel nom, ils vont t'haïr. Mais c'est pas Alissa qui haïsse, c'est
la fille qui représente le SPVM, caisse, tu sais. Mhm. C'est vraiment comme l'agent. Fait que je te dirais que je me suis tellement détachée, puis je pense que le cerveau est bien fait dans un sens parce qu'il te fait oublier des événements traumatisants que tu vis. Je te dirais que s'il y a quelque chose que j'ai vécu, que j'ai trouvé difficile, je pense que c'était tout le temps un petit peu comme quand tu sens que ta vie est un peu en danger puis que t'as comme pas le choix d'utiliser la force physique pour empêcher que empêcher que ta vie, il y ait une atteinte à ta vie. T'sais. Fait que je te dirais plus des événements du genre, il a fallu qu'on se batte avec quelqu'un qui avait un couteau de cuisine dans ses pantalons, puis je te dirais que c'est vraiment plus ça parce qu'en tant que tel, tu sais, j'en ai vu des affaires quand même assez fucked up, mais que tu te dis, si ma vie est pas en danger, comme je suis quand même all good, là, tu sais. Mhm. Mais sinon, je te dirais que c'est plus ça, puis tu sais, des fois aussi, tu rentres dans des bars, puis là, tu fais une tournée de bar, là, tu vois qu'il y a des jeunes, puis là, tu vois que, OK, tu te mets à trouver des canifs, tu te mets à trouver comme, tu sais, des outils que tu te dis, Chris, c'est vraiment dangereux, là. Mhm. Puis là, tu te dis, oh, puis là, les gens, ils te regardent, mais comme tu sais que t'es pas bienvenu. Puis tu sais, des fois, t'as un petit sentiment de comme, oh, tu sais, j'ai l'impression que là, s'ils nous sautent dessus, on est juste 3, là. Wow. T'sais? Puis, en tout cas, fait que tu sais, t'as comme un peu des pensées, des fois, hâtives, que tu dis, oh, si ça vire mal, je suis un peu dans la merde. Ça m'est arrivé, ça, de me retrouver qu'on était comme juste 3 agents, puis qu'on était entouré de comme 20 personnes qui avaient envie de nous taper dessus, là. Puis on était dans la rue, là. On était dans une ruelle, on intercepte comme 2 personnes qui ont l'air de... comme un petit peu comme se prendre la drogue, là, tu sais. Puis on les interpelle, puis là, il y a une gang qui sort de la ruelle. Puis là, c'était comme un peu un guet-apens, man. Je te dis, j'ai tellement eu peur cette fois-là parce qu'on s'est sauvés comme des... Wow. On s'est sauvés comme des voleurs, man! C'était nous, genre, la police! C'est chiant à dire, mais comme... Je te dis, des fois, t'as pas le choix de backtrack. Puis tu dis, voyons, Chris, t'es la police. Mais non, mais toi aussi, faut que tu backtrack pour ta vie, man. C'est vrai, parce que, genre, c'est pas des situations faciles comme tu l'expliques bien. C'est vraiment pas des situations faciles que, oui, toi, t'es en train de rire, tu dis, oh, elle s'est échappée parce que elle a failli se faire tabasser par des inconnus, mais t'aurais pas fait mieux, malheureusement. Donc, c'est vraiment pas des situations faciles. La police... Parfois, on voit des clips que les policiers agissent vraiment mal. C'est-à-dire qu'ils ont des actions vraiment médiocres envers les citoyens. Ouais, on en a vu beaucoup aux États-Unis aussi, là. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, de la relation entre citoyens et policiers? Tu penses quoi de cette relation? Je trouve que c'est difficile parce que, tu sais, c'est sûr que les premières personnes qui vont le plus critiquer, c'est souvent les gens qui font le même métier que toi, tu sais. Si, par exemple, on prend en considération des événements qui sont passés aux États-Unis, ceux qui vont être les premiers à critiquer, ça va être nous-mêmes, les policiers, parce qu'on va se dire « Ah, what the fuck, il aurait tellement pas dû faire ça comme ça. » Puis en même temps, on n'était pas dans ses souliers. On ne sait pas s'il y a vu des choses que nous, on ne voit pas dans la vidéo. On voit une take d'une vidéo qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Fait qu'on voit une partie de la réalité. Puis c'est comme dans tout, là. Exactement. T'sais? Mais des fois, tu vois clairement, tu vois ce que l'agent il fait, puis tu te dis, voyons, ça fait tellement pas de sens. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis des fois, on se dit juste comme, shit, il était pas fait pour faire ça, là. Wow. Il aurait pas dû faire ça, là. Incroyable. C'est des choses qui arrivent, puis c'est un peu comme dans tout, tu sais, on voit des fois des professionnels, des chirurgiens qui font des affaires bizarres. Tu te dis, what the fuck, comment ça qui... Ça m'a fait penser à une question, en fait, critique, ce que tu viens de dire là, parce que tu as dit, il n'était pas fait pour faire ça. Est-ce que tu as été déjà placé dans une situation que si tu avais fait la mauvaise décision, ta vie aurait été changée à jamais en tant que policier? Ben, plein de fois. Comment tu te sens quand tu fais face à une telle décision? Est-ce que parfois tu dis, oh mon Dieu, si je fais la mauvaise décision là, est-ce que j'ai compromis ma personnalité à jamais? Est-ce que je vais être en paix avec moi en tant qu'être humain? Moi, je te dis, à tous les jours, tu peux risquer de faire une erreur en tant que policier. Tu peux à tous les jours risquer de faire une erreur et ton erreur peut coûter ta vie. Wow. Fait comme, t'as pas le droit à l'erreur. Puis on se fait coacher sur ça, que tu peux pas te tromper
oui, des fois, il y en a qui font une erreur, puis tu vois, ils finissent que malheureusement, ils sont décédés de ça, puis c'est comme... Puis c'est malade, là. Mais vraiment, pour de vrai, je trouve qu'on n'a pas le droit à l'erreur, puis c'est ça qui est difficile, c'est que on n'est pas non plus à l'abri de faire une erreur. Des fois, il y a des prises de décision qui sont faites en l'espace de 1 millième de seconde, que quelqu'un qui prend le temps d'analyser durant 3 jours de suite, de se dire « Hey, voici ce que tu aurais dû faire quand que toi, tu avais une demi-seconde pour répondre à cette action-là. » tu sais. Wow. Ah, c'est tough, c'est vraiment tough. Puis je te dis, moi, c'est une des raisons aussi qui m'a fait me dire « Est-ce que ma santé mentale vaut mon salaire, genre, que j'ai? Est-ce que ça vaut la stabilité que j'ai? » Peut-être pas, hein? Mm-hmm. T'étais blindé alors. Non, je Blindé? C'est-à-dire, genre, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ah oui! Ben, tu sais. Attends, mais en fait... Non, mais il faut que tu encourages les gens à venir faire ce métier de merde-là. Pour ceux qui veulent faire, est-ce que c'est bien rémunéré la carrière de policier? On dirait qu'aujourd'hui, je fais la promotion de la police aujourd'hui, donc est-ce que c'est bien rémunéré? Ben, quand tu commences, pas vraiment. Quand tu dis que, genre, je mets mon cul en danger à ce point-là pour ce salaire-là, pas tant que ça, tu commences, tu fais genre 45 000, tu sais. Puis tu mets ta vie en danger. Mais bref, je pense qu'aujourd'hui, ils veulent vraiment encourager les gens à devenir policiers. Je pense que c'est vraiment un métier qui a perdu en popularité. Tu vas le voir des fois dans les écoles, puis l'adhésion des gens dans les écoles, dans les techniques, tout ça. Fait que malheureusement, il y a beaucoup de nouvelles propositions de comme « Ah, si jamais tu as travaillé puis tu as fait de la psychologie, en 1 an, tu fais une TP puis tu peux devenir policier. » Tu peux avoir une promesse d'embauche. OK. Fait que, tu sais, ils sont rendus avec des processus qui sont très rapides. Je pense qu'ils n'auront pas le choix de monter leur salaire. Fait que oui, effectivement, sur du long terme, ça devient très payant comme job. OK. Mais à court terme, c'est pas... À court terme, c'est pas la meilleure choix si t'aimes pas ça. Dans le fond, ça cause ça, franchement, les personnes qui regardent ça cause ça, c'est important de faire des choses que vous aimez dans la vie parce que si vous aimez pas quelque chose, tôt ou tard, vous allez abandonner. Soit tu vas abandonner physiquement, soit tu vas abandonner mentalement et tu vas faire une dépression. Un des 2 cas va arriver. Donc, je te conseille vraiment amplement de faire des choses que t'aimes dans la vie. La vie est sur Terre, en tout cas, est trop courte pour que tu fasses des choses que tu n'aimes pas. Donc, s'il te plaît, parfois, prends le courage en 2 mains pour faire les choses que tu aimes. Même si c'est difficile et tu te fais juger très négativement pour ça. Alissa, t'es une femme policière. Et ceux qui m'observent parfois, c'est des hommes qui ont beaucoup de testostérone. S'ils voient une belle femme policière, est-ce que parfois tu te faisais aborder par des criminels de ce monde ou par les citoyens de ce monde en tant que policière? Oui, ben oui. Oui, puis je tournais ça beaucoup à mon avantage. C'est quelque chose que, tu sais, veux pas, tu te rends compte qu'effectivement, quand que tu interpelles des gens qui font des actions qui sont criminelles, peu importe, tu te rends compte que finalement, c'est tout le temps le même genre de gens que tu interpelles puis que tu arrêtes à chaque fois. Tu te dis, voyons, il va-tu arrêter de faire ça? Il doit manquer des watts, là, lui-là, tu sais. Puis là, finalement, tu te rends compte que cette personne-là, tu es capable de... veux pas la manipuler. C'est plate à dire, mais comme... il y avait plusieurs gars, ça m'arrivait vraiment souvent que je savais que si j'arrivais sur un call puis c'était lui, s'il me voyait, il allait faire comme « Oh mon Dieu, c'est l'agent Côté, yes! » Puis là, genre, il me montrait ses poignets puis il était comme « Tu peux m'arrêter, puis c'est bien correct, c'est bon, je veux parler avec elle. » Puis genre, j'utilisais ça à mon avantage, puis il faut, tu sais, puis c'est correct, tu sais, des fois, là, j'avais des collègues de travail qui se mettaient à, mettons, se pogner avec quelqu'un, puis genre, c'était comme oh, on a besoin d'helper, tout ça. Puis là, moi, j'arrive, puis là, c'est comme, le gars, il arrête de se battre, puis il est comme, oh shit, elle est bien belle, elle. Puis genre, t'es comme, ok, mais si tu veux, je vais te parler dans l'auto. Tu viens-tu dans l'auto? Oh my god, les gars! Vous avez faim! Waouh, les gars! Attends, ça veut dire que même dans la police, est-ce que tu trouves, en fait, ça c'est une question légitime de la part de la gente masculine et je m'inclus dedans.
Est-ce que tu trouves pas que les femmes, avec votre physique, vous avez un super pouvoir comparativement aux hommes parce que vous savez que c'est facile de manipuler un homme qui vous trouve physiquement attirante. Est-ce pas un super pouvoir, en toute franchise? Ben, je pense qu'on peut l'utiliser en tant que super pouvoir, oui. Mais honnêtement, on ne devrait pas l'utiliser pour faire le mal. On devrait seulement l'utiliser pour faire le bien. Fait que dans ce cas-ci, moi, je le voyais pas comme si je faisais nécessairement un mensonge. Je voyais juste ça comme si j'arrêtais un crime. Mhm. Donc, je faisais le bien. Puis ensuite de ça, ben c'est sûr que je parlais avec lui. Puis je disais pas genre, hey, t'es un esti piece of shit, genre, t'es un cave. Tu sais, genre, je parlais vraiment avec dans l'auto, puis tout. Puis, tu sais, finalement, tu te rends compte, tu crées quand même une certaine petite relation que tu te dis, hey, si je te repogne, comme, fais pas le cave, là. Arrête-moi. C'est ça qu'il va faire encore. Hey, Oh tandis que- my God. C'est quand même incroyable, en fait. Et ça me permet un peu de revenir sur le point de la dynamique homme-femme. Et on va faire encore une fois dans le cadre policier. Est-ce que les criminels... en fait, on va dire... Est-ce que tes collègues, ils te... je suppose que c'était principalement des êtres masculins Oui, moi, sur le groupe que j'étais, on était 2 filles sur genre 13. sur 13. Est-ce que vous étiez traité différemment en tant que femme? Dans l'exécution de notre travail, non. Ben, à l'extérieur, quand on allait genre déjeuner ou des affaires de même, tu sais, tu te rendais compte que finalement, t'as des collègues de travail qui flirtent un peu avec toi, puis là, tu sais, tu le vois là, qu'il y a une petite différence là, homme-femme. Là. Mais en tant que durant le travail lui-même, non, j'ai pas senti ça. J'ai jamais senti qu'il y a un de mes collègues de travail qui s'est pas senti confortable avec moi ou qui était pas à l'aise avec moi. Mhm. Non, j'ai jamais ressenti ça. Puis sincèrement, j'aurais jamais laissé place à ce que cette personne-là ressente ça. Puis comme je l'ai déjà dit, moi, je m'en allais faire une job que le sexe n'a aucun rapport. Je comprends que peut-être physiquement, je suis peut-être désavantagée versus un homme, mais s'il y a bien quelque chose qui est un outil que les policiers devraient encore plus utiliser, c'est vraiment la verbalisation puis la communication. Mhm. Donc, moi, c'était comme ça que je venais chercher mes points de plus. J'adore ça parce que t'es quelqu'un, ça se voit, t'es très forte mentalement. C'est la personne moyenne, désolé de dénigrer un peu, n'est pas une Alissa. C'est-à-dire que t'es très forte mentalement et tu vois pas les épreuves, tu vois pas la vie de façon négative. C'est-à-dire, toi, tu sens que t'es capable de tout atteindre et c'est tout en ton honneur parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent pas ça. Et je vous recommande vraiment d'avoir une vision, de voir les obstacles comme des manières pour vous de vous améliorer. Donc, ça va vous permettre d'avoir plus d'opportunités dans la vie. Bien dit. Alissa, on t'a parlé un peu de force. J'admets que là, j'ai perdu un peu ce que je voulais dire, mais c'était quelque chose de vraiment très intéressant en fait. Mais je vais pivoter en même temps parce que je suis un homme de plusieurs traits. En fait, je viens de me rappeler. Est-ce que tu recommanderais à une jeune fille de devenir policière? Ouh. Ben pour ton information, maintenant que j'ai mon gym privé, j'entraîne beaucoup de femmes pour des tests physiques. Et les femmes, je les encourage, je les aide à passer à travers leurs tests physiques, mais je leur explique dans quoi elles s'embarquent. Parce que je pense que c'est important qu'elles sachent dans quoi elles s'embarquent, qu'elles sachent qu'est-ce que ça inclut, qu'elles sachent que le fait qu'elles soient influencées par leurs émotions, c'est sûr plus facilement parce qu'on est des femmes, puis parce qu'on a des hormones, puis parce qu'on a un cycle menstruel qui se répète à tous les mois. Mais c'est important qu'elles sachent dans quoi qu'elles s'embarquent. Fait que moi, je leur dis vraiment tout ça, je leur dis la vérité, je leur dis ce que j'ai vécu, je passe pas par 4 chemins parce que je veux qu'elles s'attendent à rien de moins. Mais oui, je vais les encourager à faire ça parce que dans un certain sens, pas parce que moi, j'ai pas trouvé que c'était la bonne chose pour moi, que ça veut dire que toutes les femmes ne devraient pas avoir leur place là, tu sais. J'adore ça parce que moi, c'est quelque chose aussi que je recommande aux gens aussi. C'est juste pas parce que toi, tu as eu une expérience négative dans quelque chose que tout le monde va voir ça de façon négative. Donc, au lieu de décourager les gens, c'est bien de les encourager. Et c'est très cool, en fait, que tu fais ça. Quand on parlait avant, en fait, même avant de faire ce podcast-là, quand on parlait par FaceTime, tu m'avais expliqué que tu as ton gym et c'est un gym de femmes. Oui, c'est vrai. Pourquoi seulement un gym de femmes?
C'est une bonne question. Mais sincèrement, moi, j'ai toujours eu des bonnes interactions avec les hommes. J'ai toujours eu des amis, beaucoup hommes, principalement beaucoup des hommes. Quand j'ai viré dans l'entraînement, j'ai entraîné des hommes au début parce que je travaillais dans des chaînes publiques, tu sais, au sens où Énergie Cardio, BuzzFeed, j'ai commencé là. Puis je m'entendais super bien avec les hommes. Puis des fois, les hommes, j'avais l'impression que c'était pas toujours pour les bonnes raisons que j'étais leur coach, mais moi, ça faisait mon affaire. Moi, si j'avais plus d'heures puis j'avais mon argent, tant mieux, tu sais. Mais je mettais ça clair, tu sais, c'est comme j'avais un chum. Fait que tu peux pas rien faire. Puis quand j'ai décidé d'avoir ma place, mon petit gym privé, tout ça, à la base, sincèrement, je l'ai ouvert. Puis j'ai reçu des filles en consultation. Puis régulièrement, les femmes me disaient « Ah, c'est-tu juste pour femmes ici? » Puis je répondais non. Tu sais, à la base, non, c'était pas ça, tu sais. Puis là, je me suis dit « Hey, ça va tellement faciliter les choses si je peux avoir un message clair qui est niché à une personne, tu sais, un avatar vraiment fixe, puis faire comme « Hey, ça se peut que ça soit tellement une bonne idée d'avoir juste cette zone-là où est-ce que les femmes se sentent confortables, puis Dieu sait comment il y a des femmes qui sont pas confortables dans les gyms publics, qui sentent qu'ils sont jugées, qui sont regardées. » Fait que je me suis dit, c'est une bonne opportunité, sincèrement, de pouvoir offrir à ces femmes-là un endroit où est-ce qu'elles vont se sentir confortables, puis d'aller à 100% dans leurs entraînements, puis le dépassement de soi, t'sais. Fait que c'est plus comme ça s'est viré. Là. Honnêtement, c'était pas non plus réfléchi, puis faut pas que tu penses que j'ai eu une écœur en titre des hommes, c'est pas ça. Dans le fond, t'as vu en fait l'opportunité, c'est-à-dire que les femmes avaient plus un sentiment commun. Ouais. C'est-à-dire que les femmes qui venaient voyaient plus de femmes dans ton gym, sûrement au début. Ouais. Et elles se demandaient si c'était juste des femmes parce qu'elles cherchaient un endroit dans lequel elles peuvent se sentir confortables. 100%. Mais ça m'amène vraiment à une question existentielle. Je suis un homme et je m'entraîne quasiment chaque jour en salle de musculation. Quand on va dans un gym, le ratio homme-femme, c'est clair et net, c'est-à-dire il y a peut-être 20 gars pour une fille. Je peux comprendre que, en tant que femme, quand tu rentres dans le gym, c'est sûr que peut-être tu peux te sentir intimidée en fait par ça. Mais là, tu me dis que les femmes t'approchent pour exiger un coin où ça soit juste des femmes. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi la femme moyenne ne se sent pas confortable dans un gym où il y a des hommes? Bien, sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup aussi qui est relié à l'anxiété de se retrouver dans un endroit qu'elles ne savent pas quoi faire exactement, qu'elles ne savent pas comment utiliser. Ils ont l'impression qu'elles se sentent regardées, sont même pas regardées. Sincèrement, tu sais, j'ai été dans les gyms publics, puis les gars, là, sont là en train de, genre, parler de, genre, je sais pas quoi, puis ils sont comme, puis ils te regardent même pas, là, tu sais. Fait que je pense vraiment plus que c'est plus intrinsèque, puis c'est de se dire comme, OK, si j'ai besoin d'avoir une structure, d'avoir un plan, de me faire montrer comment faire, t'es pas obligé nécessairement d'avoir un gym vraiment juste privé pour femmes. Il faudrait juste que tu prennes le temps peut-être de voir comment fonctionnent les choses pour que tu aies moins cette anxiété-là de nouveauté, que tu aies moins cette anxiété-là de dire... Parce que c'est quand tu sais pas quoi faire que tu as l'impression que les autres te regardent. Puis c'est quand que tu penses que tu fais mal les exercices, une mauvaise exécution, que tu penses que tu es regardé. Donc, en fait, si je comprends bien, j'avais mal compris la chose. Donc, les femmes sont confortables dans le gym où il y a beaucoup d'hommes. C'est juste que quand elles sont débutantes, elles sont pas à l'aise de voir qu'elles sont pas fortes devant plein de gens. 100%. Et peu importe que ce soit des femmes ou des hommes, c'est juste parce que le fait d'avoir plein de gens, elles pensent qu'il y a plein de gens qui les regardent faire du n'importe quoi, donc ça les rend inconfortables. Oui, parce que pense-y, les filles que tu vois là, la fille sur 20 personnes dans le gym là, est-ce que c'est une fille qui fait fucking bien ses exercices? Est-ce qu'elle a confiance en elle? Est-ce que tu vois qu'elle dégage genre la gym rat? Ouais, je la regarde même pas, mais c'est des filles sérieuses. C'est plaisant de les voir. Une fille dans le gym, dans le sens que tu dis c'est une fille sérieuse. J'aime ça. Ben c'est ça, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle fait, puis elle est confiante, puis c'est parce qu'elle n'est pas à un stade de débutant, fait. Exact. C'est vraiment plus ça. Ouais. J'aimerais, comme c'est un épisode de 30 minutes, j'aimerais faire un dernier sujet. Et c'est le sujet de l'amour. Tu m'as expliqué que tu as un copain depuis bientôt maintenant 6 ans. Ouais. Comment tu as su que c'était l'homme? Oh. Ben là, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai l'impression que, tu vois, aujourd'hui, on date rapidement les gens, puis moi, j'ai vraiment voulu prendre mon temps avec lui parce que
j'ai décidé un petit peu de changer le style de personne vers qui j'allais. Okay? Puis moi, je me retrouvais souvent avec des gars qui étaient très... tu sais, un petit peu trop même alpha. Tu sais, le typique policier, pompier, tu sais, des jobs qui font en sorte que, tu sais, sont souvent très, très alpha. Ils prennent beaucoup des décisions, tout ça. Puis j'avais l'impression que j'avais envie d'aller vers un autre genre de personne. Mais je voulais m'assurer que cette personne-là fit au niveau de mes valeurs, first, de notre éducation qu'on a eue. Je voulais que cette personne-là fit, comme, tu sais, vraiment à tout niveau, puis que cette personne-là puisse rentrer aussi dans mon lifestyle, dans mon mode de vie assez facilement. Fait que je me suis vite rendu compte, je te dirais, en l'espace de 3 mois, que mon chum, c'était la bonne personne. Puis c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le temps. Faut pas juste, genre, triper sa personne puis se dire juste comme « Oh shit, cette personne-là est fucking sexy, fucking attirante. » Parce que ça va pas t'emmener loin dans une relation. Faut que tu t'assures que cette personne-là, c'est la bonne. Fait que faut que tu parles avec la personne. Faut que t'en échanges des discussions puis d'avoir son input sur plein de choses. Là. Tu viens de me faire penser à quelque chose que ça me fait réaliser, en fait. Est-ce que tu es d'avis avec le fait que la jante masculine peut tomber en amour avec une femme seulement par le biais de son physique initialement, et la jante féminine, c'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire, une femme peut tomber amoureuse d'un homme qu'elle trouve pas nécessairement très attirant physiquement. Est-ce une affirmation qui résonne? Oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est sûr que c'est pas nécessairement... faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, là, on s'entend, mais je pense qu'effectivement, une femme va être plus attirée vers un homme de par sa personnalité, souvent, qui va rendre que... Elle va trouver que son homme est plus beau à cause qu'il a tellement une belle personnalité, tu sais. Fait que, tu sais, moi, mettons mon chum, je m'imagine, là, tu sais, physiquement, c'est sûr, je le trouve super beau, mais genre, avec sa personnalité, il vient gagner des points, là. Là, pour moi, il devient genre un si beau gars, man, 10 sur 10, là, tu sais. Fait que je pense que oui, on a cet impact-là, les femmes, parce que, tu sais, on est proche de nos émotions. Comme je disais, on a vraiment plus des émotions qui surviennent avec nos hormones, tout ça. Fait que oui, effectivement, je pense que versus l'homme. Mais là, vous, les hommes, c'est ça la chose. Puis c'est que vous allez trouver une fille attirante. Puis là, après ça, vous allez faire comme, est-ce que sa personnalité fit? Nous, tu sais, c'est comme un peu l'inverse dans un certain sens. En tout cas, moi, c'est l'inverse. Moi, si la personne... C'est sûr, faut que je me dise comme... Tu sais, je la trouve belle, là. Mais est-ce que je la trouve attirante? Je sais pas encore. Tu sais, est-ce que je la trouve sexy? Je sais pas. Parce que moi, l'intelligence, je trouve ça sexy. Moi, c'est à ce point-là. C'est-à-dire, je suis en train de découvrir que tu sais même pas si tu es attiré sur le plan physique, le plan plus charnel, parce que j'aime pas dire les mots trop sexuels dans mon podcast. Mais donc, tu sais pas si tu es attiré sur le plan charnel à l'égard de l'homme avant même d'apprendre à le connaître? Oui. Oh. Je pense que les gars, nous, on est vraiment pas comme ça. Oh non, vous, c'est l'inverse, là. Nous, les gars, on est vraiment pas comme ça. Je dois dire vraiment les 4 vérités pour les femmes qui regardent ça. C'est que nous, les hommes, franchement... on est attiré par le physique en premier lieu, et après on apprend à connaître le cerveau de la personnalité de la femme, et là on peut se mettre en couple. C'est-à-dire que un homme va jamais se mettre en couple avec une femme qu'il trouve pas physiquement attirante, parce que c'est juste une impossibilité. De la manière qu'on tombe amoureux, on va jamais se mettre avec une femme qu'on trouve pas physiquement attirante. Ça va juste pas marcher avec nous. Ben non, je comprends. Puis je sais pas si ça fait en sorte que des fois, il peut y avoir des comment je pourrais dire, des conflits entre 2 personnes, parce que justement, tu sais, la fille, la raison pourquoi elle est attirée vers le gars, c'est parce que c'est en le découvrant, versus le gars, il va juste être straight up attiré physiquement, mais elle va prendre ça pour du cash en se disant, Chris, je dois l'attirer, puis tout, tu sais, au niveau... de l'intelligence, parce que nous, c'est l'inverse, tu comprends? Tu viens de me faire réaliser quelque chose. C'est que ça, je fais ce podcast. C'est vrai, parce que même de la manière qu'on tombe amoureux, on n'a pas la même perception. On pense que la personne tombe amoureuse de la même manière que nous. Non, donc, le gars qui te fait peut-être beaucoup d'intérêt, il est prêt à soulever la terre pour toi, tu penses qu'il est amoureux de toi, mais il est juste très attiré
physiquement pour toi. Mhm. Et toi, le gars, tu le fais attendre. Tu veux connaître, tu veux le connaître, tu veux le connaître. Mais lui dit, elle se fout de ma gueule ou quoi? Mhm. Mais genre, c'est parce qu'on tombe pas amoureux de la même manière. Ouais, je pense Mais vraiment que ça joue. c'est vraiment incroyable pour vrai comment on est différents et similaires en même temps. C'est ça la beauté. Voilà pourquoi je veux faire ce podcast-là, c'est-à-dire découvrir des petits secrets comme ça. C'est vrai que même en matière de accouplement, on voit pas on tombe pas amoureux de la même manière. C'est incroyable. Ça peut créer des frictions. Tu penses que ça peut créer quel type de friction généralement? Ben, ça peut créer du mécontentement, ça peut créer des conflits au sens où on peut penser que finalement, cette personne-là n'est pas vraiment attirée par nous alors que c'est pas vraiment le cas. Tu sais, mettons, si je prends en considération mon chum au début de notre relation avant qu'on soit chum blonde, moi, je lui ai dit à un moment donné, je dis, hey, tu sais, il voulait pas. Mettons que je voulais le voir, puis là, il me disait, ah, tu sais, je suis malade. Puis, tu sais, des petits enfants que tu dis, Chris, es-tu vraiment malade ou genre, il veut pas me voir, là? Fait que là, moi, à un moment donné, j'ai dit, hey, straight up, tu me niaises-tu, genre, parce que sinon, je vais aller voir quelqu'un d'autre, là. Puis moi, je suis méga direct dans la vie, là. Je passe pas par quatre chemins, puis les gens qui me connaissent le savent. Fait que, tu sais, à ce moment-là, je voulais juste voir comme, Chris, si tu me trouves juste cute, man, tu vas en trouver d'autres cute, là. Moi, comme je veux de quoi de sérieux, là. Si tu veux juste, genre, de l'attirance physique, non. Fait que bref, des fois, il faut les shaker un peu, les boys, là. Faut faire comme, hey, essayer d'apprendre un peu à me connaître plus que ça, puis let's go, là. C'est vrai. Et j'apprécie que tu donnes ce message-là parce que ça peut résonner avec les jeunes filles qui sont dans une situation compliquée avec un homme qui elle pense que c'est un charreau pour les Français de ce monde qui comprennent que c'est un player. Ouais, c'est vrai, ça peut permettre de démasquer si c'est un player. Mais moi, en tant qu'homme, si j'avais un conseil à donner aux filles qui veulent trouver le prince charmant, je pense que la meilleure balle, si j'étais une femme, la meilleure balle que tu as, le meilleur avantage que tu as pour vrai, c'est le temps. Donc, si tu es capable de faire attendre le gars pendant très longtemps, pas très longtemps parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais si tu es capable de faire attendre le gars plus longtemps que la moyenne, tu vas facilement savoir quel gars te veut pour la chair ou quel gars te veut pour de l'amour. Donc, c'est ça. Si tu fais patienter le gars, pour vrai, tu vas savoir c'est qui les plaisantins et c'est qui les gars sérieux. Donc, j'ai tué tous les charros de ce monde, mais il faut que j'aide la jante féminine aussi. Merci beaucoup à Alyssa d'être venue à cet épisode de la mini-série. Pour vrai, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement original. J'ai apprécié le fait que tu as présenté un peu le monde de la police, un monde qu'on ne connaît pas, mais on apprécie ce que vous faites comme travail, pour vrai. Est-ce que tu aurais un mot à partager en général? Ça peut être des encouragements ou juste par rapport à ton expérience sur ce podcast. Ben, premièrement, je veux te remercier de m'avoir invité. Tu vois, j'apprécie vraiment que tu prennes le temps de justement apprendre à me connaître puis tout ça, puis de me faire découvrir aussi par ton auditoire, sincèrement. Fait que merci beaucoup. Je trouve que ton podcast est vraiment nice. Merci, la boss. C'est un beau sujet. Puis, tu sais, pour vrai, s'il y a bien quelque chose qui est important, c'est d'apprendre à communiquer puis de vraiment comme se parler le plus possible. Puis ça, c'est un truc que je vous le dis, peu importe qui nous écoute en ce moment, plus on est capable de communiquer puis de dire comment on se sent, puis plus... Tu sais, il faut arrêter de mentir, il faut dire les vraies choses, il faut être direct, il n'y a pas d'affaire de genre jouer la game. Mm-hmm. Soyez vraiment honest, là. Je pense que ça fait toute la différence. Il faut arrêter de jouer des games, là. Let's go. Dit par l'ex-policière, arrêtez, sinon on va vous arrêter. Elle va vous arrêter. À la prochaine.